pas toujours perdu. En réalité, hein, nous, il y a des trucs à l'époque qu'on a fait renaître de leurs cendres de manière un peu explosive aussi, hein. Le truc se prend une giga pena et hop, Ouais, parfois ça ressort, tu ça comprends pas ressort, pourquoi, hein. quoi. Ouais, ouais, ça. Et ça ressort, rarement aussi bien que la première Ah fois. ouais, non, non, c'est sûr. Tu Ça réapparais, tu revient, ouais, voilà, mais tu un petit zombie, quoi. je me suis fait Dis-nous. bannir, une Search console complète, ouais, à cause Ah, du spam et ça fait mal au cul, ça. donc c'est pas un mythe. Non, c'est pas un mythe. C'est pas un mythe, c'était une Search console où j'avais que des sites de spam et bah, voilà, pour les traquer et tout, mais j'avais quand même à mon essaye dessus qui faisait 60 balles par jour et un jour je me connecte et toute la search, toute pénalité manuelle sur tous les sites. Et c'est actuellement Drama. ce qui est en train de se passer. Non, mais drama, je m'en bats les couilles. Ils ont raison. Je ferais exactement la même chose, mais la réalité, c'est que moi, je regarde des mecs qui savent éditer un site web pour vendre du lien. Autrement dit, il y a pas besoin d'être un génie, quoi. Et qui vendent, mais ils doivent se goinfrer en parallèle de leur CDI dans l'entreprise en question. Et j'ai pas qu'un seul exemple, j'en ai plusieurs. Et vraiment, tu regardes leur site tous les jours. T'as une nouvelle publication avec un lien vendu tous les jours. Je sais pas dans quel monde, moi jamais de la vie, je vois un lien tous les jours sur mes sites. Et pourtant, j'ai des sites qui sont plutôt chouettes et qui pourraient tout à fait, si j'étais à leur place, avoir le même scénario. Et quand tu sais combien sont vendus les liens, moi j'ai des sites, si je vois un lien tous les jours, franchement, ça sert plus à rien de lancer des sites d'affi, hein, je te le dis. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Wizard Podcast. Donc comme d'habitude, aujourd'hui je suis avec Franck, avec Anto. Salut les gars. Hello, Salut. hello. On va aborder un sujet qui est un petit peu qui est important à nos yeux en tout cas, particulièrement aujourd'hui puisque on est en train de vivre un énième patch sur Google. On peut appeler ça comme ça, hein. Mmh. On est en Une train mise à jour, quoi. de prendre une mise à jour. Donc Franck, qui est en train de la prendre plein front, vous en parlera, enfin vous expliquera un petit peu ce qui est en train de se passer pour lui juste après. Mais dans tous les cas, c'est un sujet qu'on voulait absolument aborder tous les trois, puisque avec Franck, Anto, on est éditeur de site depuis beaucoup, depuis plus de 10 ans, enfin environ 10 ans, on va dire ça comme ça, approximativement 10 ans. Et on a vécu des très chouettes moments et des moments bien moins chouettes. Et c'est important, je pense, de revenir aussi sur ce que ça représente, ces fameux moments bien moins chouettes. Ces fameuses mises à jour Google qui passent et qui nous ravagent la gueule avant les fêtes ou avant des vacances ou un vendredi, donc avant le week-end, puisque c'est généralement comme ça que ça se passe. Et là, voilà, ça déroge pas à la règle. Et pour vous donner un ordre d'idée, c'est concrètement des sites, et je parle, je pense, enfin tous les 3 ça a été le cas, des sites qui génèrent plusieurs milliers d'euros par jour en SEO pur et dur et qui du jour au lendemain, se prennent une pénalité et donc on repasse, à 0 de manière ultra brutale. Ça, c'est vraiment et c'est quelque chose qui nous est arrivé de nombreuses fois en 10 ans d'expérience, donc c'est là-dessus qu'on va revenir et ça rejoint un sujet un petit peu plus vaste et on verra si on l'aborde ou pas, mais des fameux revenus passifs sur Internet. Parce que la réalité, c'est que, en tout cas dans nos cas, parce qu'on n'est pas non plus en train de dire qu'on a la vérité absolue, je pense qu'il y a des gens qui ont des stratégies sûrement beaucoup plus long terme et qui arrivent à s'en tirer plus longtemps que nous avec leur site et leurs affiliations, etc. Mais la réalité, c'est qu'il y a aussi beaucoup de gens qui se pètent les dents sur ces fameuses mises à jour et qu'on est obligé de se réinventer et de faire des gros resets et de repartir de zéro assez régulièrement. Malheureusement, je ne sais pas si on peut le dire, parce que je pense. Non, mais la réalité, c'est qu'il y a aussi pas mal de positifs dans ces resets. Bah, Euh, ça crée des opportunités sur des niches, hein. ouais, déjà. Et l'autre réalité, et ça, Franck sera bien placé pour nous en parler, c'est qu'en général, on regrette de ne pas avoir vendu un peu plus tôt, quoi. Parce que c'est aussi Ah ça ça, c'est clair. le truc. Mais du coup, je vais te laisser embrayer, Franck, Ouais. sur ça, quoi. Bah, là, quand on enregistre le podcast, il y a du coup plusieurs mises à jour de Google qui sont passées un peu à la suite. Il y en a eu 3, enfin 3 en tout cas qui ont été, annoncées. Il y a celle sur les helpful content, donc en gros faire du contenu, qui a une utilité pour, l'utilisateur. Après, il y a le EAT, donc avant c'était, je sais plus ce que c'était expertise.
Authority et Trust, je crois. Je sais plus exactement ce que Ouais, c'est un c'était, truc comme mais ça. bref, c'était un truc comme ça et là, ils ont rajouté un autre E avant qui est l'expérience et par exemple, pour les sites d'avis, c'est pouvoir «prouver» entre guillemets qu'on a vraiment fait, le test, des produits, dont on va parler, sur les blogs, alors qu'on le sait très bien, sur les sites d'affiliation, d'édition de sites, franchement, il y a peut-être 1 des éditeurs de sites qui ont vraiment testé les produits, sur lesquels ils parlent. Ce qui était mon cas, hein, évidemment, je j'ai pas commandé tous les produits que je «testais», entre guillemets. Voilà et donc bah, là, il y avait des débuts de mise à jour, donc il y a d'autres gens qui avaient été pénalisés, petit à petit et moi je n'étais pas touché et là, d'un seul coup cette nuit, je perds mes 2 plus gros monnaies sites donc je perds à peu près, je pense 80 de chiffre d'affaires. Heu, bon, c'est pas comme tu as dit Arthur, des trucs qui faisaient des milliers d'euros, quotidiens, mais c'était des milliers d'euros mensuels, heu et donc ça fait assez mal. C'est pas la première fois que je vis ça. Ça me fait pas plus mal que ça dans la réalité. Ça revient un petit peu sur ce qu'on disait sur un podcast précédent où on disait que c'est quand on est au pied du mur qu'on fait nos plus gros projets. En fait, moi, ces monnaies sites-là, bah, qui là ont pris, une pénalité, heu, c'est des sites que j'ai montés suite à une autre pénalité que j'avais eue en décembre 2019. Donc, j'étais au pied du mur, j'avais monté ces projets-là et voilà. Et en fait, là, ça fait déjà quelques mois que je savais que mes sites étaient moins bien que ceux de la concurrence et je me disais: «S ouah, ça va à un moment ou un autre, ça risque de tomber». Heu, donc j'avais lancé, quelques petits projets à côté au cas où pour récupérer. Et en fait, ces sites sont assez gros et je me voyais mal, en gros, les retaper du début à la fin, alors que c'est clairement ce que je devrais faire, hein, sur le papier. C'est juste que les sites ont tellement de contenu. Si vraiment je voudrais faire les choses bien, il faudrait que j'ai soit un rédacteur vraiment purement francophone et qui vraiment fait des trucs très bien, soit je me tape tout moi. Et bon, moi ça me gêne pas de le faire, moi, mais là, je dois avouer que là, ces derniers temps, j'avais moins la motive de bosser et surtout je me reposais un peu sur tout ça. C'est le jeu, comme j'en ai déjà parlé aussi dans d'autres podcasts. Moi, j'aime bien avoir du temps libre et si je peux l'avoir, bah, j'en profite. Là, par exemple, je sais que l'année, qui arrive, bah, ça sera une année où j'aurai un peu moins de temps libre et un peu plus de taf. C'est le jeu, quoi. C'est la réalité du biz et pour revenir sur, les ventes de sites, c'est marrant, parce qu'en fait, ces sites-là, actuellement, que j'avais, je me disais que j'allais quand même un petit peu les retravailler, pas tout, mais qu'en gros, je voulais les retravailler pour qu'en 2023, ils soient, soit bien stables, soit en légère montée, pour pouvoir les vendre. Mais en fait, peut-être que j'aurais mieux fait de les vendre en 2022. Voilà, mais c'est le jeu et dans tous les cas, la vente de sites, on a un peu enfin, moi j'ai cette théorie et je sais qu'on la partage avec Anto et Arthur. C'est que, de notre point de vue, le cycle des sites, c'est environ 3 4 ans. Moi, c'est un truc que j'ai constaté, à part dans des exceptions précises où vraiment tu arrives à faire un méga site d'autorité, tu deviens vraiment le number one de ta niche, mais moi, c'était pas le cas. Mais là, ça demande un travail considérable, beaucoup d'investissement et tout ça. Mais sinon, il y a toujours des rotations et on le voit sur toutes les niches, bah, t enfin, il y a des niches qu'on traque depuis des années et c'est jamais les mêmes qui sont premiers. D'une année à une autre, ça varie absolument tout le temps, en fait. Il y a un cycle. Heu, il y en a qui coulent, il y en a qui se relancent sur la niche. Donc moi, par exemple, là, je pense quand même repartir sur la même niche parce que c'est une niche que je connais bien. C'est une niche où j'ai les contacts, c'est une niche où, On a les mots-clés bah, aussi. je connais les mots-clés, je connais les affiliations, les bonnes affiliations qui payent vraiment, heu, donc ça me gêne pas de repartir sur la même niche, même si c'est plus une niche qui me tient vraiment à cœur aujourd'hui. J'aurais peut-être préféré partir sur un autre truc, mais je pense que là, à court terme, je vais essayer de relancer un projet sur la même niche, vu que je la connais et là, par contre, le vendre, dès que je peux, dès que ça rapporte assez et vraiment partir sur un projet qui me tient plus à cœur, je pense. Et où je peux me permettre parce que le problème du projet qui me tient à cœur, c'est que je sais pas vraiment s'il pourra me rapporter beaucoup. C'est un projet que j'aimerais bien faire, mais je connais pas vraiment, ce que ça rapporte. Donc si j'arrive avant à vendre, certains sites d'affi que j'ai, que j'aurais relancé d'ici là, ça me permettra d'avoir, vraiment, tout bah, l'argent nécessaire pour me dire, bah, pendant 2 ou 3 ans, je fais, mon projet que j'ai envie et puis si ça marche pas, bah, tant pis, quoi. Mmh. Mais voilà, après, c'est le jeu des pénalités, quoi, et honnêtement,
Parfois, on sait même pas trop ce qu'on a fait de mal, parce que là, c'est un peu ça, hein. Moi, je sais pas Ouais. trop. Je sais que mon site est moins qualitatif globalement, mais bon, il est pas ignoble du tout, c'est quand on regarde mes stats sur la Search Console, j'ai des bons taux de clics, enfin, globalement, c'est OK, je pense, il y a des gens qui achètent via mes sites, donc je sais que c'est à peu près bien. Niveau lien, je fais pas pire que les autres, c'est-à-dire que les premiers sur ma niche, bah, ils achètent du lien sur iReferrer quoi, comme tout le monde, sur Rocket Links, sur, Next Level, partout sur toutes les plateformes, ils ont pas de lien, où on a l'impression qu'ils ont fait des infographies pour obtenir des liens qualitatifs. C'est pas du tout, ce qu'ils font. Heu, Leur site niveau statistique de rapidité et tout ça, bah, ils sont à peu près comme les miens. Hem, il y a quelques trucs qui sont changeants, peut-être les sites sont légèrement plus beaux quoi, mais et si et les sites ont potentiellement, je pense, plus de contenu. Vraiment Ouais. du volume de contenu qui est massif et moi j'en ai, mais je pense que c'est du volume de contenu, assez massif, mais avec de la rédaction, peut-être, moins qualitative et du coup ça doit bah, voilà, je le paye aujourd'hui, je pense. Mais voilà, c'est comme ça qu'on apprend, petit à petit et donc tout ça pour dire que le revenu passif n'est pas toujours 100 passif. C'est le jeu. Ouais, on va faire brûler un petit cierge pour tes sites, Francky. C'est ça. Non mais tu vois, du coup là je sais pas vraiment quoi faire parce que d'un côté, j'ai envie que ces sites enfin, c'est des sites, sur lesquels j'ai acheté tellement de contenu et de liens qui enfin, bon, ils m'ont rapporté des sous, hein, donc c'est pas le problème, c'est je les ai rentabilisés ces sites. Mais en fait, il y a un investissement quand même tellement conséquent dessus, que ça me saoule là de les laisser à l'abandon. Mais je sais pas si j'ai envie de prendre le temps d'essayer de les sortir de pénalités, parce qu'encore une fois, en plus de ça, tu es même pas Ouais, tu sûr même pas sûr que ça fonctionne, c'est ça la problématique, ouais. bah, ouais, c'est ça. Mais tu peux même Et aggraver là, le problème. en plus ouais, mais bon, là, l'aggraver, pire que ce que c'est Oui, aujourd'hui, c'est sûr. franchement, Mais je veux dire, dans le cas où ton site il commence à descendre et que tu te dis: «Putain, faut que je le modifie», là, parfois c'est compliqué de prendre la décision de modifier les trucs, quoi. ouais, c'est vrai. Bah, surtout quand Voilà, tu donc passes de la position 1 à 2 ou 3 quoi. Là, pour le coup, en effet, Ouais, c'est un peu tendax, mais et ouais et parfois puis, surtout que tu mets énormément de temps à remonter, voire même tu les reprends jamais, hein. ouais, ouais, clairement et là, moi, c'est pas, passer de 1 à 3, c'est vraiment passer de 1 à page 2 donc enfin non, j'étais pas premier mais de première page à page 2 donc tu passes de tu as encore du trafic à, tu es complètement mort. ouais. Voilà, ouais, je sais pas encore exactement comment je vais faire. Bah, comme je disais, là, je suis en vacances et honnêtement, je pense que je vais profiter des vacances et ne pas trop réfléchir à ça et en revenant, je vais vraiment me poser et réfléchir à la suite, quoi. Comment je repars? Est-ce que je repars direct sur un nouveau biz et vas-y, tant pis pour ça? Mmh. Mais voilà, on verra bien. Et du coup, la période où tu as pu monétiser tes sites, ça a duré combien de temps? C'était environ 2 ans ou c'était à peu près, Un peu plus quand même. plus de 2 ans? 2-3 ans. Heu, Après j'ai quand même la chance que ça soit une grosse partie de rev share, sur cette niche Ouais. et en fait, j'ai quand même des trucs, qui vont continuer à tomber, Mmh. un petit peu, mais bon, voilà. OK. Et ça rejoint un petit peu alors la déception, pour rebondir là-dessus, c'est aussi tu nous en parlais dans un précédent podcast, hein, il me semble, c'est pas en off que tu nous parlais de ça. C'est, que, bah, du coup, tu avais prévu de vendre tes sites en 2023. Ça faisait partie du Ouais, plan, de ta stratégie, là, c'était de vendre tes sites en 2023 et bah, forcément, ça va après un site, on aura l'occasion d'en parler aussi, mais il est pas toujours perdu. En réalité, hein, nous, il y a des trucs, à l'époque qu'on a fait renaître, de leurs cendres, de manière, un peu explosive aussi, hein. Le truc se prend une giga pena, et hop, Ouais, parfois ça ressort, tu ça comprends pas ressort, pourquoi, hein. quoi. Ouais, ouais, ça peut arriver, mais en tout cas, quoi qu'il arrive, c'est jamais bon signe et ça sent Mmh. un peu le sapin. Donc, même si tu arrives à sauver les meubles, c'est ouais. et ça ressort, rarement aussi bien que la première Ah fois. ouais, non, non, c'est sûr. Tu Ça réapparais, revient, ouais, voilà, mais tu un petit zombie, quoi. C'est ouais, bah, c'est ça, hein.
Anto, qu'est-ce que tu as à nous dire sur. Bah, sur cette match, je n'ai pas été touché, donc je touche du bois, tu vois. Alors, même si c'est Même pas les sur sites. sur cette mage, mais en général, je sais que tu t'es fait défoncer aussi, toi, en 10 ans, là. Ah oui, moi j'en ai pris, bah, on a tous pris de toute façon. Il t'est arrivé des belles dingueries. Parce que là, on a la chance, entre gros guillemets, d'avoir Franck qui s'en est pris une aujourd'hui. Mais la réalité, c'est qu'on Merci. on en a tous pris. Et Ah toi, bah je ouais, sais ouais. que t'en as pris des colossales. Et au moins, Ouais, moi je me suis fait, Ouais, voilà, dis-nous. bannir une Search console complète, ouais, à cause Ah, du spam. Et ça fait mal au cul, ça. donc c'est pas un mythe. Non, c'est pas un mythe. C'est pas un mythe, c'était une Search console où j'avais que des sites de spam. Et bah voilà, pour les traquer et tout. Mais j'avais quand même à mon essaye de ceux qui faisaient 60 balles par jour. Et un jour, je me connecte et toute la search, toute pénalité manuelle sur tous les sites. Le même jour, à la même heure. Ouais, t'as rien à faire de toute façon. Non, bah non. Mais voilà quoi. À Donc la part. pénalité de la search existe vraiment. Ok. Voilà, c'est bon à C'est ouf parce savoir. que je pense que t'es le seul que je connais qui a eu ça. Enfin, les autres doivent pas, peut-être pas communiquer dessus, mais En vrai, t'as quand même pas mal de bruit de couloir dans la commu SEO française avec des mecs qui disent ouais, la search peut se faire ban, ah, mais non, jamais. Enfin, tu vois. Et je sais que moi, ouais. ça fait un moment que tu nous as expliqué ça, donc nous, on sait que ça peut vraiment arriver. Mais, mais Après, après, par contre, ce qu'il faut. Ouais, voilà. c'était du spam dégueulasse, C'est dégueulasse. C'est ça. pas du. C'est ce que Voilà. j'allais dire. T'étais pas sur un site de spam au milieu de sites normaux. T'avais une Ah grosse ouais, non, non. majorité de sites ignobles, qui étaient bien crado. Et Ouais, il y dedans, avait une dans l'eau, centaine de t'avais un sites. site. Ouais, c'est ça. Il y avait. En fait, j'avais pris une search console d'un site qui traînait comme ça, qui me faisait ouais, 50 balles par jour. Je me suis dit, bah, je vais faire mes tests de spam. J'en fais 10, 20, 30, 40, 50, 60, 100. Je mets tout sur la même search. Et au final, bah. Ok. Et aujourd'hui, tu fais comment d'ailleurs pour tes sites de Et bah, spam? maintenant, je les mets plus. Plus de Search Console. Ouais, je les mets en fait que quand vraiment ils font beaucoup de traf. Ouais. Et En fait, je les traque grâce au comment lien tu. d'affi. Ouais, ok. Et quand ça fait beaucoup de traf, je le mets pour voir les mots-clés en fait. Ouais. Ok. Et je les mets plus dès le début. Et tu les mets, tu traques un peu les mots-clés, les trucs comme ça, et tu finis par l'enlever, par exemple? Ou par contre, quand tu les Non, mets, non, je tu les garde, je les garde. Je les ah, OK. garde, mais je les mets sur des. Je crée des Gmail, enfin, je fais des trucs où ils sont tout seuls, quoi. Où il y en a deux, trois dessus, mais ils sont pas au même endroit. Ok. Ouais. Parce que ça fait quand même mal au cul, quoi. Ouais. Toi, Ouais. Arthur, c'est pareil, enfin, tu l'expérience des sites pénalisés, Ouais, bah moi, En fait, je mais peux je parler. pense qu'on en prend tous, en fait. Ah bah, je pense. Ouais. C'est absolument tout le monde après une pénalité à un moment. Quand tu fais de Après, c'est l'édition de différent site, entre une pénalité comme ça, et comme on prenait à l'époque aussi sur une certaine niche, mais et les filtres comme t'as pris, tu vois. C'est deux choses un peu. ouais, Parce que les pénalités qu'on prenait, c'était violent. C'est vraiment, tu faisais un road to zéro instantanément, quoi. ouais, bien sûr. Ouais. C'est. Et moi, c'est plus ce côté-là que je peux aborder à la limite. C'est vraiment le côté psychologique du truc où tu as ton site qui brasse vraiment fort et le lendemain, il est éteint. T'étais là, ok. Et là, t'as vraiment ce truc. Enfin voilà, ça fait vraiment mal au cul, quoi. Et je pense que Ah pour ouais, le ouais, coup, ouais, ouais. n'importe quel gros affilié qui est passé par là et qui se retrouve, qui avait un site solide qui le lendemain est juste plus rien, quoi. Bah, voilà, ça fait vraiment mal. Et pour le coup, bah, c'est plus ce côté-là du côté tout va bien à tout va très mal. Et encore une fois, tu es juste à la merci de Google. C'est-à-dire qu'on se contente, nous, de jouer avec l'algorithme de Google toute l'année. Et bah, de temps en temps, il est là et puis il te met une petite baffe derrière l'oreille en mode qu'est-ce que tu fais? Et voilà. Et tu la prends, puis des fois tu la passes. Et puis, et voilà, et c'est le jeu, quoi. C'est vraiment le jeu. En tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. Franck le disait juste avant, il y a certains sites vraiment d'autorité. Et là, on peut penser à certaines personnes, comme on a par exemple la Synchrone qui parle beaucoup des sites d'autorité. On a Authority Hacker, avec il y a un français et un anglophone, je sais plus quelle nationalité elle est, qui lui, par définition, a tout un truc sur la construction de sites d'autorité. Mais clairement, c'est l'une des solutions. Mais la réalité, c'est que, encore une fois, enfin, tu montes pas un site d'autorité en claquant des doigts, ça coûte de l'oseille. C'est pas viable, et c'est pas viable sur toutes les niches. C'est surtout ça. C'est pas viable sur toutes les niches aussi, bien sûr. Et Parce que sur accessoirement, des petites niches de. Vas-y, vas-y. j'allais juste dire, de temps en temps, il y a des sites d'autorité qui se font sauter aussi, hein. Il y avait des sites Ouais, 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 c'est sûr. énormes qui faisaient de la review de produits, qui employaient 20 personnes derrière et des trucs comme Ouais, ça. ouais, oui, c'est Et sûr. du jour au lendemain, ils se font fermer aussi.
Donc en fait, tu peut-être moins de chances que ça arrive, mais c'est pas impossible. Ouais, c'est Et pas là, impossible. les répercussions sont encore plus, énormes parce que, bah, tes employés, tu leur dis: «Désolé, mais demain matin, il y a plus de taf, quoi». Alors, on a aussi un dernier cas de figure, ça serait dommage de ne pas l'évoquer quand même. Dans notre entourage, on connaît des gens qui travaillent, comme ça, c'est-à-dire juste au contenu, même sur des très grosses niches. Enfin, c'est nous-mêmes, pendant des années, c'était quelque chose qu'on avait du mal à Le SEO bio. conceptualiser et voire même c'était très énervant parce qu'en fait, tu te retrouves avec des mecs qui, qui viennent taper sur les mêmes niches que toi et ils ont une page avec un contenu, certes optimisé, certes, qui répond, à l'intention de recherche, mais vraiment, tu as l'impression qu'il y a que ça, quoi. Et en fait, tu as vraiment des gens aujourd'hui qui se positionnent, alors pas sur toutes les niches, mais vraiment on a des contre-exemples sur des très grosses niches bien concurrentielles où il y a, pour ne pas dire pas de liens, mais vraiment très peu, quoi. C'est-à-dire moins d'une vingtaine de liens. Enfin, c'est juste, c'est vraiment, vraiment peu. Alors sans doute des liens de qualité du coup, mais ces gens-là, bah, ils ont quand même tendance à moins bouger du coup, parce qu'étant donné qu'ils prennent pas le risque de faire des liens, ça reste beaucoup plus complexe dans l'idée de se positionner sans lien qu'avec. Mais voilà, après Et juste on parle de niches, qui font, 50 000 balles par mois, hein. ouais, C'est pas ouais, une niche, heu, enfin Ouais, c'est ouais, des gros c'est pas je sais pas, comparateur aspirateur sans fil 2023, quoi. voilà exactement, ouais. pourquoi t'as donné la niche de Franck qui vient de se faire pénal là? J'avoue, Tu relou un peu. Bon et Non, mais ouais. après, c'est aussi, pour revenir à ça, c'est aussi une histoire de mots-clés, tu vois, parce qu'avec le filtre, par exemple, là, j'ai des sites de spam, j'ai pas bougé d'un centimètre, tu vois. Et pourtant, le contenu, il est immonde de chez immonde. Enfin, Ouais. c'est du scrap, c'est du DeepL, c'est ce que tu veux. Mais C'est ça qui est encore, un peu ouais, traître aussi. ouais, ouais. Après, encore une fois, enfin, c'est aussi beaucoup une histoire de SERP, de requêtes Ouais, précises, voilà, c'est de ça, machin. exactement. Enfin, le SEO, il n'y a pas de règle fixe, quoi. Tu Ouais. peux faire un truc qui marche pas du tout sur une SERP, refaire exactement le même truc sur une autre SERP et tu vas cartonner parce que ça Mm. n'a rien à voir, quoi. Pas Ouais. pour rien que la meilleure réponse des SEO, c'est toujours: «Ça dépend». C'est la ça dépend répond à toutes les questions de SEO. Est-ce qu'il faut faire des liens? Ça dépend. Est-ce qu'il faut Ouais. faire beaucoup de contenu? Ça dépend. C'est C'est vrai, hein, c'est vrai. ça dépend, quoi. Ça dépend Et beaucoup. ouais, voilà, c'est et d'ailleurs, parce que là, on parle beaucoup de l'édition de site et tout, mais ce genre de truc arrive aussi, à des gens qui, je sais pas moi, feraient du e-commerce, dropshipping, peut-être de façon un peu agressive, qui se lèvent le matin et le Stripe, il a été strike, bah, tu viens de perdre ton bise, en fait. Parce que le temps Ouais, d'aller ouais. rouvrir un Stripe, c'est complexe et Ouais, ça ou peut être long, un Facebook Manager, ou un AdWords, ou ouais, ce que tu veux, quoi. ouais, c'est vrai, ouais. Tu te prends, tu te fais fermer ton AdWords, si c'est ton levier d'acquisition, le plus enfin, que tu utilises le plus, bah, pareil, hein, tu es déçu. Alors après, il y a toujours des solutions pour récupérer, en fait, il y a toujours des solutions pour tout. C'est pour ça que quand c'est comme ça, je considère qu'il faut pas être, en dep et puis abandonner. Enfin, clairement, c'est le pire move. Faut réussir à rebondir c'est ça permet en général, en plus de ça, de se bouger le cul pour essayer de vraiment trouver la bonne solution qui, cette fois-ci, sera encore, avec une meilleure pérennité. Mais bon, par exemple, ça me fait penser un peu aux anciens trucs, aux anciens podcasts où moi, j'ai déjà un peu cette vision long terme, mais bah, la preuve que mon long Bah, elle terme est pas n'existe pas sur forcément, Internet. ouais, c'est ça, Elle c'est n'existe ça. pas sur Internet. Les gens disent qu'elle existe, mais même que tu lances un SaaS ou tu lances n'importe quoi, si tu lances un SaaS, à part sur des gros bises, mais t'es forcément sur une tendance, tu vois, genre tu lances un SaaS de clocking, bah t'es sur la tendance du clocking, tu lances un SaaS de AdSpy, bah t'es sur la tendance des Shopify et toute la clique, tu vois. C'est jamais Ouais, ton truc qui va durer 10, 20 ans, ou t'es forcément, ça n'existe pas, De le toute long terme sur façon, Internet. ouais. Et là, on en revient un peu au sujet de l'intelligence artificielle qui arrive à grands pas et on est sur un truc où, même hors Internet, bientôt, n'importe qui va être obligé de se réinventer. Enfin, peut-être pas sur tous les métiers, mais il y a quand même beaucoup de trucs où les gens vont être, par la force des choses, obligés de se réinventer, en fait. Sinon, ils vont se faire grailler par tout ce qui arrive, là. L'arrivée de l'IA qui va démolir tous les métiers qui...
on vous invite à aller voir l'épisode de podcast qu'on a fait sur le sujet, qui honnêtement est assez cool. Mais, mais ouais, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui changent tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et même dans notre métier, dans le SEO, tout change en permanence. Donc tu es obligé de te réadapter, etc. Et puis tu as des trucs, ça c'est assez intéressant aussi, tu as des trucs qui changent. Par exemple, là, ce mois-ci, on est tous en train de constater, en supposant que une manière de faire du SEO ne fonctionne plus. Donc on réadapte nos manières de faire du SEO. Mais la réalité, c'est que cette même manière de faire du SEO, tu la retestes dans 1 an et demi. Et en fait, Non, ça elle se trouve, remarche, mais elle c'est comme les remarche. Genre, 301. ouais, Les ouais. 301, ça marchait pas pendant un an, là ça remarche pas rien. Ouais. Donc il y a vraiment des trucs, ouais, faut tester, de toute façon, faut tout le temps tester. Mais Ça. après, l'avantage aussi des pénalités, etc., comme disait Franck, c'est que ça te remet en question. Bah, tu vois, par exemple, on a un ami qui fait du TikTok en ce moment. Quand tu vois les résultats qu'il a, tu te demandes pourquoi tu fais des sites d'affiliation, en fait. Ouais. Sur la rapidité à générer du trafic et des commissions, pour faire ce qu'il a fait en un mois, il te faut un an pour les faire en SEO, avant d'avoir les mêmes résultats. Ah ouais, clairement. Donc ça te permet d'aller tester d'autres marchés aussi, les PNA, etc. Ça te permet de sortir de ta zone de confort. Ouais. Donc, Mais je suis pas sûr, tu vois, je pense que. Enfin, tu me dis si je me trompe, Franck, mais je pense que là, ton réflexe, ça va plus. Enfin, c'est plus, par exemple, d'aller remonter un truc en SEO sur quelque chose que tu sais faire et que tu maîtrises. Et une fois que c'est remonté, à la limite, pourquoi pas aller tester d'autres trucs, mais ah bah ouais, je Ouais. suis d'accord. Bah, en fait, la réalité, c'est que, comme je disais dans les autres podcasts, moi, je sais que là, si je relance un truc dans un an, c'est bon, j'ai de quoi vivre correctement. Et En puis fait, ça reste le plus passif surtout. et ça reste quand même le plus passif, c'est vrai. En Ouais. fait, le Parce- fait de bien le connaître enfin, et là, je parle des niches que je connais, mais je suis sûr que si je prenais, par exemple, j'ai d'autres sites qui me servent plus à la vente de liens, mais qui commencent à être assez massifs. Parce que malgré la vente de liens, je continue à mettre des articles sans lien, des articles, parfois un petit peu d'affiliation et des trucs comme ça. Et en fait, je sais que si vraiment, c'est compliqué, je prends ces sites-là et je les reconvertirai en un pur site d'affiliation et je sais que ça marchera, en fait. Mais c'est vrai que là, mon réflexe, c'est plus de partir sur ce que je connais. Ouais, ouais. Je pense que le moment où vraiment je ferai un passage de quelque chose à autre chose, c'est le jour où j'aurai, par exemple, vendu mes sites pour prendre un gros billet d'un coup et là, prendre le temps de me former sur autre chose, quelque chose qui me plairait peut-être plus à terme. Parce que bon, bah, là, ça fait quasi 10 ans que qu'on fait la même chose donc au bout d'un moment, on est un petit peu lassé et tout, ce qui est tout à fait normal et ce qui fait d'ailleurs que mes sites, je les entretenais moins bien là dernièrement. C'est le fait d'être un peu lassé de ça, d'avoir des gros sites, mais de se dire: «Putain, si vraiment je veux faire une refonte complète, ça va me prendre tellement de temps et limite je sais pas par quel bout commencer». C'est tout des problématiques, mais bon, c'est des problématiques, où là, au final, j'ai un peu le nez dans la merde et je suis obligé de prendre une décision. Donc c'est juste que là, la décision, elle est forcée. ouais, Et ouais, ouais. ouais, voilà, c'est et donc d'ailleurs, je voulais revenir sur ça parce que dans les podcasts précédents, je parle souvent sur le fait de d'avoir un actif, au final, avec les sites, les d'édition, mais la réalité, c'est qu'il là, c'est plus un actif vu que j'ai pris une pénalité. En fait, c'est un actif, mais c'est un actif qui a perdu, quasi la totalité de sa valeur. Donc soit je retravaille dessus et ça repart et ça redevient un actif, rentable, heu, soit, bah, j'ai plus d'actifs. Donc en fait, c'est pour ça que je pense qu'il faut se mettre des objectifs. En gros, ces sites-là, j'avais pas les objectifs de les vendre à l'époque. Mais je pense que si je l'avais monté en me disant: «Dès que ça fait tel revenu et que je sais que je peux en prendre un équivalent de fois 20, fois 25, fois 30», heu, si je m'étais mis l'objectif de le vendre directement, je l'aurais déjà vendu il y a un moment, en fait et je Ouais. serais passé à autre chose et voilà. Donc là, je pense que c'est vraiment quelque chose que je veux faire, ça fait partie un peu des apprentissages. C'est que je pense que là, je vais me fixer un objectif de revente et dès que j'atteins, ce palier et ben, je revends, qu'importe, un peu comme dans les cryptos et dans ces trucs-là, faut se mettre des objectifs et revendre et puis à la limite, bah, si ça monte plus, franchement, si tu le revends à quelqu'un et qu'il en fait un truc qui devient colossal et ben, tant mieux, en fait et puis peut-être que, Peut-être que dans t'aurais mon pas pu cas le faire non plus.
Ouais, exactement. Dans mon cas, je sais que c'est pas Sauf- moi qui aurais fait un truc colossal avec parce que c'est pas Voilà. du tout ni mes ambitions, ni mes objectifs d'avoir des trucs, qui sont énormes. Moi, avoir un site d'autorité, gigantesque, bah, c'est pas Et je c'est pense pas que du tout mon objectif. ça peut être d'ailleurs aussi un bon bis de start des niches parce que tu connais les keywords et tout et tu revends ces sites-là par la suite, hein. Le business Ouais, de vente de site est intéressant. mais c'est marrant, En c'est un soi. truc qui existe depuis un enfin, non, ça existe depuis toujours, mais la vente de sites en France, là, via Dotmarket et tout ça, ça fait quoi? Ça fait 1 an que vraiment on commence à en parler beaucoup. Mhm. Et Ouais. avant ça, d'ailleurs, les chiffres de revente étaient tellement bidons, Ouais, que ça valait heu, pas le coup. que ça valait pas le coup. Parce que moi, vendre mes sites pour, 15 fois le bénéf, bah, franchement, non merci, en fait. Je préfère, tenter le coup et qu'ils survivent 15 mois et peut-être qu'au bout de 15 mois parce que, c'est aussi une réalité, c'est que là, ces sites-là, ils m'ont rapporté quand même pas mal d'argent. Si j'avais vendu à 15 fois le chiffre d'affaires, je pense que je m'en serais mordu les doigts. Là, ça fait tellement un Ouais, il y a moment ça quand même aussi, que je c'est les sûr. ai que, c'est l'équivalent de si je les avais revendus à fois 30 ou fois 40. Au moment enfin, un moment peut-être au moment où j'étais à mon top. Donc bon, c'est vraiment un truc à doser, quoi. C'est Le seul je pense avantage, c'est que ça te permet de faire le switch plus vite sur d'autres niches, quoi. ouais, ouais, clairement. C'est le seul truc. Mais moi, tu vois, quand j'avais le gros réseau santé, j'avais été contacté pour être racheté par le mec que j'étais en affaire avec lui. Il voulait me racheter 75 000 euros. Le site, il faisait entre 4 et 5 000 par mois. J'avais dit non. Je me prends la Medicube Day derrière, je fais 500 € par mois. Genre à 2 mois d'intervalle. Ouais, c'est Donc, mais bon, les timings comme ça, ils sont trop durs à ouais, voilà, c'est le hasard. Mais après, maintenant, tu vois, c'est pareil. La Medicube Day, je crois que c'est 2018. Le site, il a pris pénal, j'ai jamais rien touché au réseau et tout, et ça fait toujours entre 500 et 1000 balles par mois, tu vois. Donc, bon. ouais, Tu vois, au final, je reviens presque à l'achat, quoi. ouais, bien sûr, Ça bien aussi, sûr. Donc, hein. Faut voir. Moi, il y a un autre problème aussi auquel on s'était confronté, parce qu'au moment où on a topé notre précédente entreprise, où on était associé avec Franck et 2 autres personnes, on avait un bon paquet de money sites et on s'est posé la question, qu'est-ce qu'on fait? Rapidement, on s'est dit, bah, on va essayer de vendre. Et en fait, quand on a pris du recul, alors c'était une autre époque, enfin, on était en 2017-2018 à ce moment-là. Et en fait, on s'est dit, bah, OK, on essaye de vendre, mais le problème, c'est qu'à qui est-ce que tu vas aller vendre? Bah, tu vas aller vendre aux gros acteurs du marché d'édition de sites en France, parce que c'est ces gens-là qui ont le budget pour pouvoir potentiellement te racheter. Mais la vraie réalité, c'est que tu vas leur mettre sous le nez des trucs auxquels ils n'avaient pas pensé non plus. Et tu vas arriver avec des chiffres en leur disant, bah voilà, ce site-là, il fait X, tu vois. Et ça, pour ouais. moi, aujourd'hui, c'est toujours le problème, parce que là, demain, tu viens me voir et tu me dis, bah moi, je suis là-dessus, ça fait X. Je me dis, oh, putain, ça fait ça. Bah, enfin, tout de suite, il y a un truc, et puis on connaît nos métiers, on sait à peu près comment ça fonctionne. Et lancer un site, je dis pas que c'est facile, je dis pas que ça prend du temps, etc. Mais je veux dire, mettre en place la machine pour partir sur une thématique, ça se fait. Enfin, c'est pas quelque chose de radicalement impossible. Il faut pas embaucher 300 personnes. Enfin, ça se fait. Si on se déterre, ça se fait. Et en fait, moi, c'est ça qui m'emmerde. C'est quand on, La est- on, deuxième, on est sur des secteurs où il n'y a pas vraiment de dépendance à quoi que ce soit. Demain, si jamais je vois tous les mecs qui, à la limite, quand tu fais de l'infoprenariat, etc., tu as quand même le truc où ton image est engagée. Enfin, il y a plusieurs trucs qui font que ton business il est comme il est et n'importe quel clampin peut pas venir demain le refaire. Et je dis pas que n'importe quel clampin peut venir attaquer n'importe quelle niche demain, mais n'empêche qu'un mec qui est un minimum éduqué aux problématiques du SEO, de l'affiliation, etc., et ben, s'il sait que tel truc ça fait ça, il se dit bon bah let's go. Et en fait, ça se trouve 6 mois après, le type il est sur ta serre et il commence à faire le taf et 1 an après, bah, il te prend une part de ton marché. Et en fait, moi, c'est plus ça qui m'emmerde. Et même si tu as des sites aujourd'hui comme celui de Kevin, Dotmarket et d'autres, et c'est très bien, et qui permettent de vendre du Shopify et compagnie, et je sais qu'il y a, eux, de leur côté, ils ont des manières de protéger un minimum les vendeurs par rapport à leur niche. Non, pas trop, Anto? non, on va Vas-y. pas rentrer dans le drama. Ah, Non. mais enfin bref, moi j'avoue que je suis toujours un peu parano avec ça, et ça me... Et c'est quelque chose qui ouais, me pose problème. À part si, et je vais mettre les limites, à part si tu es sur une niche mainstream. Donc, C'est ce que j'allais dire. si tu fais de l'assurance, si tu fais du CBD, si tu fais du serrurier, enfin,
sur un truc, tu vois, vraiment connu. Je veux dire, tous les SEO de la planète savent que c'est des niches sur de la voyance, sur du dating, voilà, tous ces trucs-là, c'est des trucs vraiment mainstream. Et là, pour le coup, ça pose pas de problème parce que je veux dire, c'est pas un truc un peu exotique. Mais si tu es sur une niche un peu exotique qui fait 5000 balles par mois, jamais de la vie vends-le ton site en fait. C'est trop risqué. Enfin, Ouais, c'est c'est clair. de dire, bah coucou, je fais 5000 balles comme ça, mais what the fuck, tu fais 5000 balles comme ça, mais dans 3 mois, je fais 5000 balles comme ça aussi en fait. Et c'est ça le vrai problème de la vente, à mon sens. Mais d'ailleurs, tu le vois sur Dotmarket, pour citer un truc, quand il y avait le gros site de Matelas qui a été vendu 1,8 million, là, je crois, ils avaient mis les revenus. Derrière, tu as des SEO qui ont monté des sites de matelas. Il y en a plein maintenant, des sites de matelas, Ah ouais. qui Moi, font du franchement, j'ai comparatif vu matelas. ça, tu sais que je me suis dit, vas-y, je fais un site de matelas, en fait. Ouais, ouais, et il y en a plein qui sont arrivés sur les sites de matelas, mais c'est normal. Et parce qu'ils se sont dit, putain, les matelas, ça fait 60 000 balles par mois, et c'était pas si dur que ça à monter. Si vraiment t'as envie de le monter, tu peux le faire. Enfin, tu mettras jamais 1,8 million à monter ton propre site de matelas que d'acheter eux 1,8 million, tu vois. C'est juste que t'achètes le temps et t'es sûr que ça marche, mais Bah, tu vois, la vérité, c'est que tu mettras pas un M8. c'est le bon exemple, mais en vrai, ouais. Je trouve ça vraiment trop tricky Mais c'est tricky aussi de conserver son. Est-ce que c'est pas sympa de prendre 1,8 million, tu vois? Je pense que ça doit être pas Ouais, mal, c'est quoi. sûr, parce que c'est clair. C'est clair. Mais bon. C'est vrai que s'il se vend, parce que là, dans le cas de celui-là, au final, celui qui l'a vendu, après, il s'en bat les couilles, en fait, de ce qui se Oui, passe. c'est sûr. Mais nous, on n'est pas dans ces montants-là. On vendra pas Après, 1,8 million, hein. Non, non, c'est sûr, ouais. je On sais fait pas, pas je de. sais pas comment ça se passe, mais en gros, si jamais tu vends un site sur Dotmarket, est-ce que tu signes un truc qui dit que tu t'engages à ne pas repartir sur les mêmes Eh thématiques? ben, C'est ce il que me j'allais semble dire, que parce oui. que ça, voilà, il y a des gens qui vendent sur d'autres markets et qui repartent exactement sur la même niche. Ah bah moi, si je peux vendre 1,8 million, relancer un site de matelas derrière, pas Ouais, de mais ils ont problème, pas le hein. droit techniquement, mais bon, c'est toujours la même chose. Après, c'est toujours il y a des mecs qui sont dans des pays où ils en ont strictement rien à foutre. La boîte, tu sais pas, tu peux, voilà, enfin, c'est la même chose, quoi. Malheureux, c'est le web, hein. C'est mec qui est aux îles Vierges britanniques, bah tu peux pas faire grand chose, quoi. Mm. Sûr. C'est- Après, normalement, t'es pas censé le faire, quoi. Parce qu'il me semble vraiment D'accord, que ouais. tu signes quand même Ah ouais, quelque non, t'es chose. pas censé le faire, c'est interdit. Bah, heureusement, Ouais, sinon voilà. c'est. Ok, ok, ok. Bah, c'est Bah, sinon, vraiment c'est trop simple, en la fait. question. T'as tous les Bah ouais, ouais. contacts et tout. Enfin, tu vois, c'est comme si moi, si je vendais mon biz principal, j'ai tous les contacts, j'ai absolument tout ce qu'il faut pour le lancer bien et fort. Franchement, tu le revends, tu te fais un pactole propre, tu reprends ne serait-ce que 10% de ça, tu as les contacts, tu relances un site énorme et puis imagine, tu peux faire ça en boucle à l'infini, enfin, Par ce contre, tu serait vois, ce serait parfait. je ne sais pas, ça serait intéressant de savoir s'il y a des gens qui savent, d'ailleurs, s'ils peuvent le mettre en commentaire. Les backlinks, enfin, est-ce que si tu as un réseau privé, est-ce que tu as le droit d'enlever les liens, tu vois? Je pense pas, sinon ça serait En pareil. vrai, si tu vends Parce que pas tu un peux faire débutant, complètement tomber tu peux faire complètement tomber le ah truc, bah oui. quoi. Je pense que Je tu es obligé de pense. revendre avec, hein. Enfin, ça me paraît. Bah, soit tu revends avec, soit tu t'engages, pendant X années à laisser les liens, voire, Hmm. des liens à vie, quoi, et si tu entretiens le PBN, ça, c'est toujours pareil Ouais. Ouais, il y a parce ça que, aussi, tu vois. Parce que si c'est t'es pas Mais propriétaire des ouais. spots non plus. Du coup, ça a un Ouais. coût aussi, ça, parce que si tu conserves un PBN, imagine, tu as que des monopages qui sont dédiés au site que tu as revendu. Enfin, c'est soit tu vends, soit tu loues le lien mensuellement, mais est-ce que le mec, il a vraiment envie de te louer les liens que tu as fait? Enfin, je sais pas. Enfin, bref, c'est. Ouais, c'est une autre problématique, la vente de. Je pense que c'est un autre bis, c'est autre chose. Ouais. peut-être pour ça qu'il y en a beaucoup qui font juste de l'achat de liens aussi quand ils prévoient de revendre leur site. Ouais. Ça t'enlève une grosse contrainte, qui est Oui, bah que, oui, clairement. tu as fait de l'achat de liens, tu dis Mm. juste: «Bah, voilà, moi j'en ai pour 1000 balles de liens, mensuels, prévoyez le même budget». Voilà. C'est 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 expliqué, c'est pas compliqué et voilà. Alors moi, Non. ça me fait penser, il y a un autre sujet que je voulais aborder qui est assez lié au sujet initial du côté éphémère, entre guillemets, de l'édition de site. Nous, pendant longtemps, une de nos questions principales, c'est comment ça se fait que les bons SEO autour de nous font du client. Mais vraiment, ça a été une question récurrente pendant très longtemps, et peut-être qu'Anto, tu te le dis toujours aujourd'hui, enfin, j'en sais rien. Donc moi, je commence à comprendre pourquoi ils font du client. Et justement, l'un des points de compréhension, c'est clairement quand tu te fais PENA tous les 3 ans, tous les 4 ans, et que enfin, il y a un moment où tu as besoin, encore plus quand tu es localisé en France, encore plus quand tu embauches, encore plus quand tout ça, on en revient sur les problématiques du dernier podcast aussi,
tu es obligé, entre guillemets, de t'assurer une sécurité et le client est une sécurité. En vrai, c'est une sécurité. Si tu as un bon contrat, pourquoi tu n'es pas d'accord avec ça, Anto? Bah, parce que le client, il peut partir pareil du jour au lendemain. Ah, Enfin, mais il est si engagé tu sur X l'engages mois, tu sur, vois. si tu l'engages, ouais, mais voilà, tu Ouais. l'engages sur X mois Mm. et derrière, à toi d'avoir ta réputation, à toi de faire en sorte Ouais, ouais. d'avoir un roulement de clients qui rentre et Oui, qui c'est moins random, je suis d'accord. Ah ouais, de ouf. Mais Ouais, surtout, ouais. par contre, je suis d'accord sur le fait d'avoir un roulement de clients ou en tout cas, des clients diversifiés. Je pense que la vraie erreur, c'est ceux qui montent des agences ou qui sont freelance pour aller, un client qui rapporte 80 du chiffre d'affaires et un deuxième client qui fait 20 du chiffre d'affaires. Heu, bon, bah, le jour où c'est celui à 80 qui se barre, tu vraiment méga déçu. Il y a eu des problématiques comme ça, même dans des business physiques, je sais pas, des gens qui faisaient des pièces pour, Airbus, qui faisaient, des poignées de frein, je sais pas quoi et le jour où Airbus dit, «Ah bah, je suis désolé, mais en fait, maintenant on va passer par un sous-traitant, d'un autre pays», bah, ton usine, tu mets la clé sous la porte. Ouais. C'est fini, tu étais spécialisé dans un truc, là, c'est un peu pareil, je pense que le client, ça reste bien et du coup, moi, j'ai le même point de vue sur, le fait de faire du client. De mon point de vue, faut avoir envie de s'emmerder avec les gens, parce que la réalité d'un client, c'est que souvent, c'est en tout cas, je le vois de façon assez négative, c'est peut-être pas forcément vrai, mais mais par contre, tu as une espèce de sûreté si tu as plusieurs clients. La deuxième, enfin, je rajouterais surtout, c'est que c'est pas le même métier non plus, tu vois. Enfin, pour en avoir eu un, je l'ai toujours d'ailleurs, parce qu'on me l'a refilé, merci à la personne qui écoutera. Mais c'est pas le même métier non plus. En fait, on a des techniques qu'on fait nous sur nos sites qu'on peut absolument pas faire sur les clients, quoi. Genre, enfin, moi, il y a des trucs que je suis pas capable de faire. Enfin, j'ai l'impression d'être un débutant parce que je travaille pas comme lui. En fait, je fais des trucs pas à l'arrache, mais je peux pas me permettre. En fait, lui, c'est que c'est son business principal. Tu vois, j'ai pas envie de lui claquer son truc. Et c'est pas pareil. C'est pas la même prise de décision. Enfin, tu vois, genre, Ouais. C'est pas les mêmes objectifs non plus. Parce que Ouais, toi, tu as c'est. envie d'aller grinder une niche et de, Ouais, voilà, il y a peut-être ça aussi, ouais. ranker dessus, alors que, le client, la plupart du temps, franchement, tu lui dis: «Regardez le trafic SEMrush, il est un peu monté» et «Ah bah super, merci». Ouais, où tu lui dis des choses et il met jamais en place. Enfin, c'est sûr, c'est Ouais, c'est frustrant ça aussi, tu vois. C'est pas le et même métier. Ouais. Pour moi, c'est deux métiers différents, tu vois. Mmh. ouais, bien sûr. Et c'est d'ailleurs pour ça parfois qu'il y a des très bons consultants SEO qui sont très nuls en édition et parfois des mecs très très bons en édition qui sont complètement nuls en consulting et qui savent pas faire un audit, tu vois. Pour moi, c'est pas le même taf. Je pense qu'il faut être bon, enfin, faut être bon, faut être assez empathique et être bon en psychologie humaine, hein, pour gérer des clients, parce que la Mm. réalité, c'est que surtout sur un domaine d'expertise comme le SEO, est déjà très dur à conceptualiser et à expliquer. C'est-à-dire que l'expérience d'un bon consultant SEO qui est pas juste là pour refaire tes titles et mettre des mots-clés dans ta page, c'est assez compliqué d'expliquer à ton client le concept du netlinking, de tout, Bah ouais. des encres de liens, des machins, et il te dit mais attends, mais du coup je vais être pénalisé, j'ai vu que c'était interdit, Ça. Enfin, tout ça, je l'ai jamais géré, pas encore en tout cas, mais ça doit pas être facile. Ouais. Et honnêtement, respect à tous Puis il y ceux a des qui... choses que ouais, parce qu'il y a des choses que tu peux pas modifier. Enfin, pas prendre l'exemple. Je modifie les titles et les titres sur la page du site en question. Et le mec, il fait des webinaires en même temps et il me modifie les titres et il remet webinaire 2 points la date, tu vois. Alors que moi, je peux. Et quand il enlève le webinaire, il remet le truc, il remet le vrai H1, le vrai H2, quoi, tu vois. Enfin, et t'as beau lui dire, ils sont bas les couilles, parce qu'en fait, il achète du traf sur sa homepage et il veut, quand le mec il arrive, il voit son webinaire, quoi. Ok, ouais, c'est l'histoire. Donc, c'est pas le même métier, ouais, pour moi, je sais pas. Est-ce que tu Intéressant. connais des grosses agences qui font de l'édition et en même temps du client, à part Corleone? Ouais, on connaît, on a Yabout notamment, qui me semble faisait les deux, qui sont situés vers Bordeaux, si j'ai pas de conneries. Et ouais, on était pas mal en contact avec eux à une époque, et de souvenir, ils faisaient un peu les deux, ouais. Mais c'est vrai qu'il y en a finalement pas tant que ça, quoi. Parce que je pense que ça Hmm. doit pas être simple de gérer les deux en parallèle, en tout cas en Ouais, bah agence, tu ouais, vois. Je pense que c'est clair. le truc, comment je le vois, la viabilité de ce modèle-là,
c'est d'avoir ton équipe en interne qui est formée pour gérer du client, qui est formée à tes méthodes de travail en SEO, si jamais c'est du SEO que tu fais, ou peu importe ce que tu fais. Et toi, en parallèle, faire de l'édition. Parce qu'encore une fois, là, on en revient à d'autres problématiques, etc. Mais si, je pense qu'il y a une vraie incompatibilité entre édition et salariat, entre guillemets. C'est-à-dire que si jamais demain, tu fais rentrer un mec dans ta boîte et tu lui dis, bah voilà, moi je suis Anto, je suis ton patron, voilà mes sites, donc là on va scale, on va lancer des sites là-dessus, que le mec se rend compte que 8 mois après, en travaillant 6 heures par jour sur les sites, il a lancé quasiment en autonomie, juste avec les consignes que tu lui as données, un site qui fait 2500 balles par mois, 8 mois après le début. À aucun moment, tu as un monde qui existe où le type va pas se barrer faire la même chose. Ça n'existe pas. Non, mais c'est vrai. Ça n'existe pas. Donc, à partir de ce moment-là, je pense qu'il y a une vraie incompatibilité. Alors que travailler dans une agence, travailler pour du client, il y a tout un rouage, un truc qui fait que, bah, à la limite, oui, lance-toi en freelance et gère des clients tout seul. Mais enfin, je veux dire, c'est pas le même délire, tu vois. C'est Ouais, je suis d'accord. Franck. On en revient au podcast précédent, faire confiance, c'est compliqué aussi. Hein. Ouais. Il y a ça, et j'allais juste revenir sur le fait, moi je vois plus souvent, en tout cas par exemple des freelances qui sont freelance SEO ou je sais pas quoi pendant un moment pour des clients, et qui à un moment se mettent à lancer des 1 ou 2 petits sites de niche, et il y en a un qui prend, et en fait dès qu'ils ont l'occasion, ils virent leurs clients et c'est fini le client. Par contre, des éditeurs de sites qui se mettent à prendre des clients et petit à petit arrêter leur site de niche et passer 100% client, Ouais, il n'y en a pas beaucoup. franchement, dans ce sens-là, j'en vois peu, hein. Ouais, Ouais. mais en fait, la réalité, c'est que je pense que là, ce que tu viens de décrire, c'est parce que les mecs se sont pas encore tapés des cycles trop douloureux. Parce que le type qui arrête le client pour lancer son site de niche, le jour où il prend la pénaille et qu'il se retrouve à poil, bah, il est, dans la grande majorité des cas, obligé, en fait, à part si son site de niche, il brassait fort et que ça lui permet Ouais. d'encaisser le temps de relancer. Mais Mais c'est quand même un la vraie lifestyle. vérité, La vraie vérité. la vraie vérité, c'est que quand on est édition de site, etc., on est trop habitué au passif. Franck, aujourd'hui, il aurait travaillé tous les jours, 8 heures par jour sur ses projets, ou il en aurait monté 3-4 à côté. Aujourd'hui, il serait pas en PLS. Tu vois, il aurait 10 Oh, sites qui feraient 2000 euros par mois. Ouais, mais Et c'est ouais, ça la vraie clairement. vérité, c'est qu'à chaque fois, on se dit ça tient, et tu vois, Franchement, moi, Inch'Allah, j'ai quoi, tu vois. d'ailleurs, ouais, j'ai un truc, c'est quand même, je sais pas si c'est le fait du hasard, mais la dernière fois que j'ai pris une méga pénalité comme ça, genre 3 mois avant, je m'étais dit: «Tiens, je vais rejouer à World of Warcraft». Je m'étais pris un compte, je rejoue, 3 mois après, je me prends une méga pénalité. Là, il y a 1 mois, je me dis: «Tiens, vas-y, je vais me reprendre un compte World of Warcraft», alors que j'avais arrêté de jouer. Et ce matin, je me réveille, j'ai plus Karma de qui site. rattrape. ça Franchement, va être de la à faute de tous WoW, les ça y est. à tous les coups, c'est la faute de WoW, mais la réalité, c'est, enfin, à chaque fois, je sais que je finis par un peu abandonner mes sites parce que, mais ça, enfin, je m'en cache absolument pas, et tous les gens qui me connaissent le savent, moi, mes objectifs à moyen terme, c'est plus du tout de, enfin, dès que je peux être 100% à la retraite, mais genre vraiment comme un retraité, je le fais. Et là, j'étais en semi-retraite, plus ou moins, on va Voilà. dire. Et tu vois, c'est ce que tu peux pas, c'est ce que tu peux pas avoir avec des clients. Donc en fait, si tu mets la même force de travail dans l'édition, au final, t'as Ouais, pas ces mais alors, problématiques-là. il y a quand même un truc qu'il faut remettre quand même dans son petit contexte, les gars. C'est que tout le monde n'a pas le luxe d'être semi-retraité à 31 ans. Tout le monde n'a pas le luxe d'avoir un peu d'oseille de côté, de se dire, bon, bah, c'est pas grave, j'ai pris une pénalité et je peux potentiellement retravailler sur un site pendant 8 mois, un an, et c'est Oui, pas tu vois. grave. Tu vois, c'est quand même un truc c'est un peu atypique. Tu vois, tu peux pas dire. Bah, atypique, non. Au bout de 10 ans, si t'es pas capable de faire ça, je pense que c'est plus toi le problème, tu vois. Enfin, C'est vrai, hein. Ouais, Non, c'est mais tout. Enfin, faut dire qu'il est pas débutant. Ça fait ouais. 10 ans qu'il construit le truc, tu vois. Mais je pense que, encore une fois, on est dans un espèce de microcosme aussi. Moi, je suis désolé, mais il y a des mecs dans la communauté francophone qui sont des consultants SEO, qui ont du client, qui ont des agences, qui pourraient à tout moment défoncer n'importe quel SERP et qui le font sans doute en parallèle de leurs clients, etc. Mais n'empêche qu'ils ont des clients. Et en fait, Ouais. je pense qu'on a, on a ce truc un peu mystique du moi, pour moi, c'est une fierté de jamais avoir eu de client à 31 ans, tu vois. C'est vraiment un truc, t'as jamais eu de client, jamais été en CDI. Enfin, tu vois, encore une fois, c'est atypique, c'est original comme truc. Mais la réalité, c'est que je pense vraiment que le client, ça apporte aussi,
quand tu commences à avoir, quand tu es en France, que tu as ta famille qui compte sur toi, que machin, que tu as besoin d'une véritable stabilité sur le long terme, et ben, Ouais, ouais, avoir une agence, avoir des clients, c'est aussi, je pense, un truc assez mature, quoi, tu vois. Enfin, moi, je le vois de plus en plus comme ça. Et pourtant, en étant un peu plus jeune, j'étais le premier à dire, ouais, mais comment ça se fait qu'ils aient des clients alors qu'ils pourraient monter des sites et tout. Ouais, mais t'as quand même une certaine instabilité aussi dans le fait de monter des sites. Même si je suis d'accord avec toi, tu peux en monter 10, tu peux en monter 15. Et ça veut pas dire que le site de tes clients seront stables, parce qu'encore une fois, tu es aussi en train de jouer avec Google, mais tu as un contrat. Tu as un contrat, tu as une clarté qui ouais, fait que ouais, voilà, c'est ça. Enfin, voilà, moi je le vois de plus en Ouais. plus comme ça, et honnêtement, même aujourd'hui, je me demande de plus en plus si je vais pas tourner une partie du truc vers ça. J'arrêterai pas l'édition pour autant, jamais, parce qu'encore une fois, je pense qu'on est complètement accro au côté pseudo-passif du truc, juste le fait d'avoir un site qui est là et qui te rapporte du blé quand tu dors. Voilà, ça, juste ça, je Ouais, pense qu'on c'est s'en génial. passera jamais. Mais le fait d'avoir une certaine stabilité, moi en tout cas aujourd'hui, je trouve que c'est de moins en moins déconnant, quoi, de voir les choses Peut-être comme ça. aussi le côté prestige, parce que la réalité, c'est que quand tu es consultant, tu peux accéder au fait de travailler sur des sites qui te dépassent complètement. C'est pas quelque chose que tu aurais été capable de faire, si tu es le consultant pour, un énorme site, français de, je sais pas moi, de vélo. C'est pas toi qui aurais pu monter un site peut-être aussi gros. Là, c'est une marque, gigantesque, qui vend des vélos partout dans le monde et il y a peut-être un côté, défi, prestige et tout ça, d'aller bosser pour quelqu'un comme ça et te dire à la fin, quand le site, je sais pas, il a augmenté son trafic de X %, te dire, «Ouais, c'est grâce à moi» et le Ou à site l'inverse, c'est grâce à toi que. aussi, mais ça, tu le dis pas, ça, tu dis que c'est la conjoncture et que c'est Google, c'est pas de ta faute. Mais si ça monte, bon, bah, tu es fier de toi, je pense. Et ça, tu l'as à ton échelle sur des sites de niche et tu es fier quand ton site, il commence à vraiment rapporter. Et je sais pas si c'est la même chose et puis surtout, tes sites de niche, typiquement, parce qu'il y a tout cet aspect social aussi qu'on oublie de prendre en considération, je pense. Mais il y a des gens, ils sont contents de se pointer dans un meet-up et de dire: «Ah bah, moi, je suis le SEO de telle marque». Waouh, génial, Ouais, mais c'est sûr. parce que nous, on s'en fout de ça. Mais il y a des gens, je pense, c'est leur, côté prestige social et c'est important pour eux. Mais chacun a ses objectifs, par rapport à ça. Et moi, quand je me pointe à une soirée et que je dis: «Bah, je vide mes sites web, il y a de la publicité dessus et ça me rapporte des sous», il y en a qui disent: «Ah ouais, d'accord, tu arrives vraiment à en vivre?» Bah, écoute, ouais, ça va. Mais c'est ça serait beaucoup plus stylé de pouvoir dire, je m'occupe du référencement naturel de la marque X, qui est, Ouais. méga connue». Ouais, je sais pas. Je voulais Mais c'est rebondir putain, bah, sur un truc, mais j'ai complètement oublié, je suis un peu déçu. Ça y est, les fameux trous de mémoire qui reviennent. ça revient, ouais. Ça arrive de temps en temps. Ouais. Après aussi, la problématique, c'est comment tu trouves tes clients, tu vois? Il y a ça aussi quand t'es pas connu. Tu vois? Je pense pas que c'est quelque chose de simple aussi, hein. Bah, Ouais, ouais. à mon avis, c'est assez complexe et d'ailleurs, je vois de plus en plus sur Twitter, là, il y a un peu la mode, de jeunes, je dis jeunes, ça fait un peu boomer de dire ça comme ça, mais plutôt des étudiants ou des mecs qui sortent tout juste d'études, qui veulent pas aller bosser dans un CDI, ce que je peux complètement comprendre et par contre qui se lancent, dans différents projets, dont en ce moment, je trouve, il y a beaucoup la mode autour du copywriting. Ça fait, quelques mois quand même que ça tourne fort, autour de ça. Il y en a qui arrivent vraiment à sortir leur, enfin vraiment à sortir du lot et il y a beaucoup les, SMMA, donc les tout ce qui est agence, social media et tout ça et j'en vois de plus en plus qui se lancent là-dedans et je me dis: «Bon, il y en a peut-être beaucoup qui vont se lancer». Peut-être que là, c'est un espèce de pseudo Eldorado parce que suffit que tu habites dans une ville qui est pas trop grosse et tu peux vraiment aller toquer, aux portes des commerçants et leur dire, «Je m'occupe de vos réseaux sociaux, je m'occupe de d'améliorer votre site web» et tout ça. Mais je pense pareil que ça, c'est quelque chose qui va durer comme d'hab, enfin qui va durer sur une courte période, par exemple comme le dropshipping où tu as tout le monde qui en a fait, puis il y a les meilleurs qui sont sortis, Mmh. survivants de ça
Bah, là, par exemple, je vois assez, la même chose qui va se faire avec beaucoup de gens qui veulent faire du SMMA. Faudra que j'aille voir exactement la définition de ça, mais à tel point que, par exemple, mon petit frère m'en a parlé récemment, alors qu'il traîne pas du tout sur, le Twitter francophone, il est plutôt sur les trucs Twitter, américains, il regarde beaucoup, sur YouTube, pareil, des contenus anglophones et là, il me disait: «Ah, j'aimerais bien peut-être faire une agence», alors qu'il a 17 ans et qu'il est encore à l'école. Ouais, moi, je trouve que c'est beaucoup de responsabilités. Enfin, je pense qu'ils vont un peu se casser tous la gueule, ces gens-là, tu vois. Enfin, je pense pas que tu gères une agence. Peut-être, je me fais des films, hein, mais Ouais, franchement, je tu vois, pense on est vraiment biaisé, frère. Je pense vraiment qu'il y a ce truc. je pense, mais je sais pas. C'est comme on est vraiment dans un mix. Mais peut-être dites-le nous en commentaire si vous êtes d'accord avec ça. Mais moi, j'ai l'impression qu'on est dans un truc tellement. On est tellement en dehors du monde que dans notre façon de fonctionner. C'est en vrai, je pense que c'est ça. On est là, je pense pas qu'ils se pèteront forcément la gueule. Et tu regardes, on a beaucoup des histoires comme ça, notamment un mec là qui sort d'HEC, qui a une vidéo, qui a une chaîne YouTube. Alors, je sais pas trop si vous êtes branché Ah oui, YouTube, mais Kodak, là. Kodak, voilà. Ce mec-là, Il est en typiquement, PLS, lui, d'ailleurs, hein. Enfin, il a expliqué, d'ailleurs. Ah ouais. Ouais, ouais. Mauvais exemple, du coup. Mais, Non, enfin, en PLS, j'abuse, mais cette année-là, ouais, il était au bord de la faillite, ouais. ok. Tu vois. Bah, écoute, après, voilà. Je Non, non, pense mais que. c'est remonté, tu vois. Mais, Je mais rejoins c'est le par problème contre. aussi des agences, c'est que au final, ça brasse, mais est-ce que ça fait beaucoup d'argent, tu vois? C'est ce problème-là en France, c'est exactement ce que tu disais, tu vois, t'es Bien obligé sûr. de te structurer avec des salariés, des trucs Ouais. comme ça. Certes, tu fais du chiffre d'affaires, mais est-ce que tu sors vraiment du bénéfice, tu vois? Il y a ça aussi. Ouais. Ouais, ça c'est clair. Retard de Heu, paiement, les clients qui payent pas, etc. Quand t'as 60 000 euros de salaire, faut les sortir, quoi. Bien sûr. Mais je rejoins un peu Arthur, je pense pas que tout le monde va se casser la gueule et même je trouve ça assez sain qu'il y a un peu des rushs, parfois sur des thématiques comme ça et en fait, c'est juste que les meilleurs s'en sortiront. C'est Ah c'est oui, oui, non, comme mais ça, c'est dans clair. absolument tout. Ah L'édition de ouais. site, on en parle depuis des années, tu as qui arrivent à en faire, tu as qui arrivent à en faire vraiment un top level, genre, qui se gavent comme jamais. Tu as qui le font de façon, simple et ça leur rapporte bien assez pour vivre et ils sont heureux avec ça et tu as, 95 des gens qui, depuis des années disent: «Ah l'édition de site c'est mort, le SEO c'est mort», tout est mort quoi. Mm. Quand tu pas Ouais. la motive et que tu pas déterminé, bah, au fond, il y a rien Non, mais qui c'est sûr. fonctionne et le dropshipping pour moi ça a été un super bon exemple. Le dropshipping, il y a eu vraiment cette vague dropshipping, il y a 3 ans là, 3 4 ans où on avait l'impression que c'était le truc à faire et d'un seul coup ça s'est légèrement complexifié et tu as qui ont dit: «Bah, ça y est le dropshipping c'est fini, c'est mort». Genre, les formateurs sont tous des escrocs, 100 c'est une arnaque et à côté de ça, tu en as quelques-uns qui sont juste meilleurs que les autres et qui maintenant, ont des boîtes, avec, qui sont partis de trucs de dropshipping, qui sont soit encore du dropshipping, soit justement ils ont fait les choses proprement avec des vraies marques, des produits, qui sont allés sourcer, ils ont des agents et tout ça. C'est juste que c'est devenu plus propre et Ouais, et la même barrière titre que tous d'entrée, les tu builds. peux, tu peux plus rentrer, enfin, tu peux pas les rattraper en fait. Si t'es pas rentré au bon moment, à l'heure d'aujourd'hui, tu pourras pas te lancer dans le drop. Enfin, pas à leur niveau, où tu vas faire ce qu'ils faisaient en 2017, mais ça marche pas. Ouais, Ah, bah, c'est ça. Bah, si tu le fais de façon dégueulasse, quoi. Mais Mm. si tu le fais aujourd'hui de façon un peu plus propre, Ouais, mais est-ce qu'un random qui commence, il peut le faire de façon plus propre, tu vois? bah, je C'est pense ça que la ça problématique à ça chaque fois. demande un investissement qui est Mm. peut-être moins accessible qu'à l'époque. Mm. alors moi, je voulais, du coup, j'ai retrouvé ce que je voulais dire, je suis content. L'autre gros point positif, et là je suis en train de bien le comprendre en ce moment, de bosser avec du client, et particulièrement avec une agence, et si possible avec une grosse agence, donc d'avoir sa propre agence, c'est de pouvoir vendre ses propres liens. Et en fait, je me rends compte là de plus en Ah bah oui, plus ça c'est clair. que les mecs, alors même dans des, alors je ne vais pas nécessairement citer de nom encore une fois, mais même sur des plateformes de vente de liens, en fait, les gens qui gèrent les campagnes de vente de liens sur les plateformes de vente de liens sont des gens qui eux-mêmes éditent des sites web. Demain, je vais travailler pour une agence de vente de liens. En éditant mes sites web en parallèle, évidemment, je vais m'assurer que mes sites web sont bien garnis en commande sur la plateforme en question. Et c'est actuellement Drama. ce qui est en train de se passer. Non, mais drama, je m'en bats les couilles. Ils ont raison. Je ferai exactement la même chose, mais la réalité, c'est que moi, je regarde des mecs qui
savent éditer un site web pour vendre du lien. Autrement dit, il n'y a pas besoin d'être un génie, quoi. Et qui vendent, mais ils doivent se goinfrer en parallèle de leur CDI dans l'entreprise en question. Et j'ai pas qu'un seul exemple, j'en ai plusieurs. Et vraiment, tu regardes leur site tous les jours. T'as une nouvelle publication avec un lien vendu tous les jours. Je sais pas dans quel monde, moi jamais de la vie, je vois un lien tous les jours sur mes sites. Et pourtant, j'ai des sites qui sont plutôt chouettes et qui pourraient tout à fait, si j'étais à leur place, avoir le même scénario. Et quand tu sais combien sont vendus les liens, moi j'ai des sites, si je vois un lien tous les jours, franchement, ça sert plus à rien de lancer des sites d'affi, hein, je te le dis. Donc en fait, c'est aussi, non seulement tu as la sécurité du client que tu engages sur une période de temps, donc ça t'assure un revenu qui paye pour ton expertise, etc. Et en parallèle, si tu, en plus de ça, plutôt que d'acheter les liens que tu vends à ce client, tu les poses sur tes propres sites, donc le lien, c'est à toi qui l'achètes directement, franchement, c'est tout bénef, quoi. C'est vraiment... Ah, mais Donc là, voilà. t'es plus dans du client consulting, tu vois. T'es dans du. Ouais, bien sûr. Là, tu es dans de l'agence. Hein. Là, je parle vraiment d'un truc type voilà. agence ou plateforme de lien, mais ce qui revient un peu au même, parce que les plateformes de lien, en réalité, c'est aussi des agences qui font du SEO et qui vendent du lien en boucle dans beaucoup de cas. Donc, Ouais, c'est là où tu marches de ouf. Mais en faisant du consulting pur et dur, non, tu dois pouvoir marcher aussi, je pense. Mais c'est sûr ouais. que t'as pas le même lifestyle, t'es pas libre comme tu peux l'être actuellement. Enfin, voilà, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de mire, c'est évident. Mais voilà. Je pense que c'est important de comprendre que ça a vraiment des avantages et de toute façon, encore une fois, il y a des gens pour qui j'ai beaucoup de respect en France qui sont très bons en SEO et qui sont aujourd'hui à la tête d'agences ou qui sont leurs clients, qui font du consulting, peu importe. Ces mecs-là, ils le font pas pour rien. Il y a forcément Je suis d'accord. une raison à ça et plus j'avance, plus je pense comprendre quelles sont les raisons, quoi. Et ouais, pour l'instant, toujours des puristes de l'édition. Ouais, je pense que c'est compliqué quand il y a goûté. Ouais, ouais. Et, je Mais pense surtout qu'à dans les terme, profils les qu'on deux a, sont jouables. les problèmes, c'est qu'au final, est-ce que tu veux vraiment scale en France avec des salariés, etc., tu vois? C'est Bah, un problème. moi, j'en parlais dans le dernier podcast. Encore une fois, si je suis pas sur le fil, tu vois, à me demander si justement je vais pas faire faillite tous les 15 jours ou tu vois, si vraiment j'ai un truc qui brasse fort, ça me dérange pas plus que ça Ouais. d'envisager ça, tu vois. Après, encore une fois, c'est pas pour gagner 3000 balles et me tuer 50 heures semaine Ouais. et mettre une croix sur tout le reste, tu vois. C'est avec certains Ouais, trucs derrière, mais faut que ça envahisse le jeu. Enfin, faut que ça ouais, envahisse voilà, faut que le le coup, jeu quoi. envoie la chandelle, ouais, exactement. Voilà. C'est sûr, si tu te fais chier pour le même salaire que alors que tu lances 2 sites d'affi, c'est Clairement. Enfin, voilà, les amis, ça fait 1 heure qu'on a commencé ce podcast. Je pense on a dit ce qu'on avait à dire, à part si vous avez des trucs auxquels vous pensez au dernier moment qu'il faut absolument dur avant de se taire à jamais. non, c'est bon. Par contre, Ouais, s'il y a des gens, ouais, qui sont consultants et tout, qui n'hésitent pas grave. à écrire dans les commentaires, parce que nous, on est vraiment matrixés par l'édition, donc c'est intéressant d'avoir Ouais, de d'autres points de ouf, vue. c'est clair. Je serais assez curieux de savoir. Puis à l'occasion, de toute façon, on aura sans doute l'occasion de commencer à inviter des gens un petit peu sur le podcast pour en Voilà. discuter directement avec eux. Ça sera aussi très intéressant, j'imagine. Et Ouais. puis, on vous invite aussi à rejoindre le Discord de la communauté, donc Wizard Podcast, qui se trouve dans la description de la vidéo YouTube. Si vous nous écoutez sur n'importe quelle plateforme de podcast, n'hésitez pas à nous laisser une petite note, des petites étoiles, ou je ne sais pas quel fonctionnement il y a sur toutes les plateformes, mais ça nous aidera beaucoup, ça nous encourage beaucoup à continuer. On vous remercie d'être plus de 200 maintenant à nous suivre sur la chaîne YouTube. Et puis, on vous dit à très bientôt pour le prochain podcast. Salut! Ciao, Salut! ciao.